on va parler encore de la grille. Donc ici, je vois que si je clique, j'active la grille. La grille, en fait, va me permettre, quand je pose quelque chose, de décider comment elle va s'insérer. Si, par exemple, je clique ici et j'ai 1, 1, on voit très bien que je ne peux insérer que quelque chose à chaque mesure. Alors que si j'ai la moitié d'une mesure, vous voyez, elle peut s'insérer un peu moitié de la mesure. Mais si je désactive la grille, à ce moment-là, regardez, je peux le placer n'importe où, sauf que les instruments ne seront pas vraiment synchronisés, ne seront pas à temps. Et donc, ça serait très compliqué. Mais à un moment donné, si je veux placer un effet ou quelque chose, je peux très bien le placer sans la grille. Mais c'est fortement conseillé d'avoir toujours la grille et de bien voir comment, en fait, le paramètre que j'ai. Parce que si j'essaye de mettre juste un peu après et c'est pas possible, c'est que finalement, je dois aller dans un paramètre un peu plus bas. Vous voyez, et là, c'est très possible maintenant. Donc, supposons j'ai choisi 1, 1. Et là, j'ai cet instrument, le grand piano. Je vais au clavier de piano et je vois que, en fait, je peux d'abord créer ici quelques mesures. Par exemple, je vais faire 4 mesures, donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième mesure. Et en cliquant dessus, j'ai en rouge, je vois donc mon espace où je peux écrire les notes. J'ai le stylo, je l'ai ici, en fait, ce stylo, et je commence à écrire des notes. Cette note, je peux très bien la raccourcir ou la rallonger. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand je vais commencer à écrire les autres notes, vous allez voir, elles ont en fait la grandeur de la grille. 1, 1. Et si je vois ici, regardez, j'ai en fait des lignes qui correspondent exactement à la mesure. Donc ça, c'est la mesure 1, la mesure 2, la mesure 3, la mesure 4. Donc si je n'écris que des rondes, c'est mieux de travailler avec 1, 1. Mais supposons j'ai envie de travailler avec des valeurs plus petites, par exemple comme la blanche. Vous voyez, à peine j'ai cliqué ici, maintenant j'ai une autre ligne supplémentaire. Et donc, je vais continuer, et je vois que c'est plus grand. Et maintenant, je peux travailler avec des blanches. Supposons maintenant, j'ai envie de travailler avec des noirs. Donc, je mets un 4. Vous voyez ici, mais c'est un peu petit. Alors, je vais dans le zoom en bas, j'agrandis, et maintenant, tout ce que j'ai, c'est des noirs. 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'ai la première mesure, et si vous allez voir, donc j'ai 4 notes, et ça correspond à des noirs. Donc, qu'est-ce que je conseille en fait? Si vous travaillez avec des noirs, c'est mieux d'avoir des noirs ou des croches, ça, il n'y a aucun problème. Donc, vous écrivez quelque chose, mais vous devez être conscient que maintenant, ça c'est la première mesure, et vous voyez, je la mets là, et ça c'est la deuxième mesure. Et là, vous n'avez que la possibilité, en fait, vous écrivez des croches, mais après, vous devez être conscient que si vous voulez une ronde, ben voilà, c'est toute la mesure. Si vous voulez une croche, ben la voilà, parce que vous voyez la grille. Donc, j'ai ma grille, et maintenant, supposons, donc, je vais mettre le zoom un peu plus petit, supposons j'écris quelque chose qui a la valeur d'une mesure. Donc, je choisis ma grille, on va dire 1, 4, j'agrandis pour voir un peu mieux, et donc là, et j'écris ça. Maintenant, j'ai envie de répéter ça. Donc, si je veux répéter, regardez là, j'ai la boucle. Donc, je fais plus petit, regardez, en faisant la boucle, j'ai exactement la même chose. Donc, je désactive maintenant le mode cycle, et j'ai exactement la même chose qui se répète.
Si je veux le répéter seulement pour 4 mesures, je fais ça. Maintenant, je décide de changer une note. Vous voyez, ici, je ne peux pas changer parce que j'ai mis en mode répétition. Et donc, si je change tout. Mais supposons, j'ai envie de ne changer que d'avoir 2 comme ça et après un autre. Ben, j'ai simplement à copier. Je fais copier. Je fais coller. Maintenant, je peux doubler celle-là. Et celle-là ici, qui est la nouvelle, je peux la changer. Et donc là, maintenant, j'ai 2 différentes. Et celle-là, je peux la doubler aussi et recommencer ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire prendre quelque chose, le copier, le coller. Là, il a collé les 2 et après le rechanger. Et donc, je peux travailler comme ça. Donc ça, ce paramètre, je vais pouvoir le changer tout le temps. Supposons maintenant, je décide de rentrer quelque chose et je sais que je vais travailler qu'avec des rondes. Je peux très bien faire comme ça. Et à ce moment-là, supposons que je veux rentrer une note comme ça et je veux toujours travailler en ronde. Ben, c'est très simple. Je peux finalement rentrer comme ça les notes et ce sera en ronde et donc c'est plus facile de rentrer donc les notes. Donc c'est un paramètre que je vais pouvoir utiliser tout le temps en fait.